Bonjour à tous. Alors, j'ai pas fait de vidéo de fin hier soir. On est rentré, on s'est couché à 2h30 après être allé dans des bars un peu moitié occidentaux, moitié japonais. On a rencontré, on était 4. Parce qu'en plus du gars qu'on avait rencontré avant-hier, il y a eu un autre gars, un français, qui passe pas mal de temps à Tokyo, qui était avec nous, donc c'était plutôt sympa. Personnellement aujourd'hui je suis détruit. Mais en tout cas ça restait bien sympa. Aujourd'hui revenu à la gare de Shinjuku. On veut valider ce qui va se passer, ce qu'on doit prendre pour aller à Hakone après-demain pour départ de Tokyo. Et aussi on va voir dans les environs, vu que ce soir on dort dans un capsule hôtel, on veut valider quel capsule hôtel on peut se trouver et comment il faut réserver, etc. Ensuite on ira voir du côté de Harajuku. Il paraît que c'est un quartier qui est pas mal, qui bouge bien. Et puis il y a le Yoyogi Park qui est juste à côté, qui a un parc qui est a priori immense. On ira aussi voir tout à l'heure. Alors toujours à la gare de Shinjuku, on a trouvé là où on devait venir après-demain pour Hakone. On est tombé dessus par hasard en se perdant et en n'allant pas à l'endroit où on voulait. Mais c'est bien, donc maintenant on sait où il faudra venir. Ce sera pas mal, il y aura beaucoup de nature, de choses comme ça. Maintenant on va traverser toute la gare dans l'autre sens pour essayer de voir pour les capsules hôtel. Espérons qu'on ait la même chance. Une chose que j'ai pas encore abordée, c'est qu'on a appris qu'aujourd'hui il y avait un début de festival. Donc ce soir on sera à Roppongi, il y aura des feux d'artifice, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que toute la journée il va y avoir des concerts et des trucs du genre. Pour être franc, on pensait pas qu'il y aurait autant de célébrations juste aujourd'hui, comme ça dans la journée. On est tombé dessus complètement par hasard. Et voilà, on vient d'arriver à Harajuku. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop où se passent toutes les choses. Il y a déjà un ou deux magasins lumineux, pour ainsi dire. Là où on va, il y a des gens qui gueulent. Il y a beaucoup de monde qui traverse les rues. Donc on doit être au bon endroit. On a tourné dans une rue depuis là où on était. Et c'est la folie, le monde qui est présent. Je sais pas si vous pouvez bien voir jusqu'à où ça continue la foule. C'est juste hallucinant. Ça se voit qu'on est le week-end et que les jeunes ont que ça à foutre. Un magasin de tout et de rien. Il y en a de partout. Il y en a de partout et il y a de tout. Rectification, si j'ai bien compris, en fait, on a réussi à arriver sur Omotesando, qui est l'espèce de Champs-Élysées japonais. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boutiques de luxe, il y a du Louis Vuitton, il y a du Saint Laurent, il y a plein de trucs comme ça.
On n'a pas fait exprès, c'est pas ce qu'on voulait voir, mais on l'a vu. Alors Harajuku c'est blindé de monde, on n'a pas vu, je sais pas s'il y a pas trop en fait, ou si on les a juste pas trouvé toutes les petites boutiques normalement qui étaient avec plein d'accessoires kawaii et tout ça. Du coup, vu qu'il y a la queue de partout pour aller manger et qu'on n'a pas envie d'attendre à l'extérieur des restaurants, on va essayer d'aller à Ikebukuro pour manger. On sait jamais, c'était le premier quartier qu'on a fait, donc maintenant qu'on est un peu plus aguerri, ça se trouve on verra plus de choses ou on va voir. Et pour ceux qui ont vu la première vidéo et qui s'en souviennent, alors Sunshine City, c'est ça un samedi. Alors avec le temps on s'est fait aux agressions visuelles et auditives, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a comme monde? Alors, on est venu manger dans un fast-food hawaïen. Truc à savoir, c'est que là j'ai pris un iced tea. Avec l'iced tea, il y a des gels de sucre et de saveurs qui sont fournis avec. L'iced tea de base est sans sucre. Alors changement de programme. On va essayer d'aller au Sony Room Showroom Building. Donc plutôt que de enfin se reposer dans un parc ou quoi que ce soit, on est venu à Ginza. Ginza, on nous avait dit que c'était fermé à la circulation le week-end. De toute évidence, on s'est fourvoyé. Et de toute évidence, par contre, on a vite trouvé ce qu'on cherchait. Il y a du vent ici. Alors je reste avec vous pour vous montrer un autre truc. C'est de l'autre côté de la rue. Voici un centre commercial. L'ensemble du bâtiment, c'est un centre commercial. C'est magnifique. Ça fait vraiment bizarre. Effectivement, ils ont fermé la circulation dans quelques rues. Et du coup, on est au milieu d'une 5 voies et on marche au milieu de la route. Par contre, on est dans un quartier... il y a de l'immeuble, hein. Punaise. Voici les chambres du capsule hôtel. Les chambres là, des capsules ici. Et nous, on est là-haut pour Clément. Et ici, en bas pour moi. Je vous fais le tour du propriétaire. On a une petite radio, une prise de courant, un réveil, une petite télé. On a même une glace pour se voir moche le matin. Question intimité. Il y a un petit rideau comme ça. Et niveau largeur, ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Mais on va bien dormir là. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, qu'il ne se prive pas. Alors ce soir, tout compte faire, on est allé au Golden Guy. C'est tout petit. On est dans un bar tout petit. C'est le truc d'ici. C'est sympa. Mais Jack,ちゃんとママにちゃんとさ、ご挨拶本当にしたの？さっき一回来たじゃない？いや、そうじゃなくて、ママに対しての本気のパフォーマンスとあなたはしちゃうのかってことよ。当たり前じゃないか、パフォーマンス。あ、パフォーマンス。いや、もういつもあれですよ。もう必ずどういう意味でも。ちょっと歩いて声かけて。On passe notre meilleure soirée
on passe notre meilleure soirée pour l'instant. Hein? On est d'accord? Ah, pas de soucis. Et voilà, on va se coucher. Une soirée qui faisait vraiment plaisir. On a rencontré plein de Japonais, c'était sympa. Et puis demain, dernier jour à Tokyo. On va faire tranquille, surtout l'après-midi. Et on va préparer la suite. Et puis, voilà, demain quand même une nouvelle vidéo.